Bien le bonjour à vous qui avez pris la décision de lancer le deuxième numéro de SAG, cette série de mini-reportages toujours sous la forme de podcast. Et en ces jours de confinement, tout est bon pour occuper vos prochaines minutes. Aujourd'hui, le sujet traitera de l'actualité, bien qu'au ralenti. Mais avant cela, je voulais vous remercier pour vos retours quant au premier épisode. Moi, je suis Emric et je continue à vous accompagner, cette fois-ci du côté du Japon, pays hôte des prochains Jeux Olympiques qui auront finalement lieu, comme cela vient tout juste d'être annoncé, du 23 juillet au 8 août 2021. La maladie Covid-19 est apparue en Chine à la fin de l'année dernière, puis elle a malheureusement obtenu le statut de pandémie puisqu'elle a désormais un impact mondial. Les coronavirus sont une famille de virus pouvant aller d'un simple rhume à des pathologies beaucoup plus sévères. Les principaux symptômes sont la fièvre et la toux, mais ces derniers temps, la possibilité d'une perte brutale de l'odorat et du goût ont été observées chez certains malades. Enfin, dans les cas les plus graves, les difficultés respiratoires peuvent mener à l'hospitalisation, voire à des conséquences plus dramatiques. Et dans cette optique, pensez à ne pas déroger aux règles de base qui ont été mises en place, pensez à rester chez vous et respecter les différentes consignes sanitaires afin d'éviter au plus la propagation de la maladie. Et c'est ce contexte mondial qui nous amène à notre sujet du jour. En effet, cette pandémie a eu des répercussions sur notre quotidien, notamment sur celui du sport. Les différentes pratiques ont dû être arrêtées à tous les niveaux, et les compétitions à venir dans un futur proche sont repoussées lorsqu'elles ne sont pas elles aussi annulées. C'est par exemple le cas de l'Euro de football qui doit se dérouler dans 12 villes de 12 pays d'Europe. Prévu initialement du 12 juin au 12 juillet, il aura finalement lieu du 11 juin au 11 juillet de l'année prochaine, soit en 2021. C'est également le cas pour Roland Garros, la compétition phare du tennis qui devait initialement se dérouler du 24 mai au 7 juin, et finalement reportée quelques mois plus tard, soit du 20 septembre au 4 octobre de cette année. Évidemment, vous vous en doutez, ce n'est pas tout, puisque la liste est bien plus longue. Mais l'un des impacts majeurs réside dans le report des prochains Jeux Olympiques qui devaient avoir lieu à Tokyo cet été. Mais après des semaines de doute, un appel téléphonique entre Thomas Bach, président du Comité international olympique, et Shinzo Abe, premier ministre japonais, a eu raison de la non-tenue de l'événement ces prochains mois. C'est en tout cas ce que nous a appris le communiqué officiel de la nouvelle. Dans la conjoncture actuelle et sur la base des informations transmises par l'OMS aujourd'hui, le président du CIO et le premier ministre japonais sont arrivés à la conclusion qu'afin de préserver la santé des athlètes, de toutes les personnes associées à la préparation des Jeux Olympiques et des membres de la communauté internationale, les Jeux de la 32e Olympiade à Tokyo devaient être reprogrammés après 2020, mais au plus tard à l'été 2021. Les Jeux Olympiques à Tokyo pourraient être un signe d'espoir pour la planète en ces temps difficiles et la flamme olympique la lumière au bout du tunnel dans lequel le monde se trouve à l'heure actuelle. Aussi a-t-il été décidé que la flamme olympique resterait au Japon. Il a également été convenu que le nom des Jeux ne changerait pas et serait toujours Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020. S'il s'agit là du premier report dans l'histoire des JO, ce n'est pas la première fois que ces derniers ne peuvent avoir lieu à la date initiale. Avant d'entrer dans le détail, sachez que jamais dans l'histoire moderne, une édition n'avait été bousculée en raison d'une pandémie ou d'une quelconque question de santé publique. Non, auparavant, les 5 annulations avaient une origine différente, à savoir les 2 guerres mondiales. Et ça commence en 1916 à Berlin où la première guerre mondiale aura pour conséquence directe l'annulation des Jeux dans la capitale allemande. Ensuite, il faudra attendre quelques années avant d'assister à la politique expansionniste du Japon en Chine, ayant bouleversé les événements. Les Jeux de 1940 n'ont finalement jamais eu lieu en raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et cette même année, puisqu'il s'agissait du format d'époque, les JO d'hiver qui devaient avoir lieu à Sapporo en Japon ont logiquement été déplacés pour les mêmes raisons. Même logique 4 ans plus tard, que ce soit en été à Londres ou à Cortina d'Ampezzo en Italie à l'hiver 1944, où la guerre aura eu raison des Jeux. Pour la petite histoire, d'autres événements ont perturbé la tenue des JO sans pour autant les annuler ou les reporter, comme en 1980 à Moscou, où l'édition a été boycottée par une 50aine de nations à la suite de l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique un an auparavant. En 1984 à Los Angeles et en réponse à ce qui s'est passé dans la capitale russe, les soviétiques et 13 autres pays du bloc Est ont également boycotté ce rendez-vous. Il faut aussi savoir que des événements terroristes ont impacté les Jeux Olympiques. À Munich en 1972, où des athlètes de l'équipe d'Israël ont été pris en otage et assassinés par des membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir, ou encore à Atlanta en 1996 où 2 personnes ont été tuées et 111 autres blessées lors d'un attentat à la bombe dans le parc olympique du Centenaire. Mais vous l'avez entendu, Tokyo n'en est pas à son premier obstacle pour la réalisation de l'un des événements majeurs d'une ville, à se demander si la capitale du pays du soleil levant n'est pas maudite. Direction le 1er septembre 1923, à ce moment-là, la région de Kanto est touchée par un séisme de magnitude 7,9. Il provoqua de graves dommages aux villes de Yokohama dans la préfecture de Kanagawa, de Shizuoka et de Tokyo. Bilan, plus d'une centaine de milliers de morts et de disparus.
La candidature de la capitale nippone pour accueillir les JO de 1940 a été le moyen de montrer sa reconstruction et son retour au premier plan. Peut-être cela vous a fait tilt, mais la situation rappelle étrangement ce qu'il se passe actuellement. Ces Jeux Olympiques de 2020 étaient surnommés Jeux de la reconstruction par le gouvernement japonais, désireux de montrer au monde le renouveau de l'archipel 9 ans après le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima. Après des semaines de négociations afin de ne pas toucher au calendrier initial, le report des Jeux aura des conséquences économiques majeures pour le pays. Les organisateurs de l'événement ont avoué fin 2019 que le coût devrait s'élever à 1350 milliards de yens, soit 11,5 milliards d'euros, et le prix d'un report pourrait atteindre plus de 5 milliards. Cependant, le secteur le plus touché devrait être celui du tourisme et de la consommation, déjà en crise depuis plusieurs mois, puisque l'activité touristique dans le pays a commencé à souffrir dès l'été dernier de tensions historiques ravivées entre Tokyo et Séoul, et qui ont entraîné un boycott massif du Japon par les touristes sud-coréens, le deuxième plus gros contingent de visiteurs étrangers au Japon après les Chinois. Un contexte qui est également touché par le Covid-19. Mais terminons cette histoire sur de bonnes notes. La nomination de Tokyo pour les prochains Jeux marque la 4e participation du pays en tant qu'hôte. Précédemment, les Nippons ont donc accueilli les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été à Tokyo en 1964, ont eu ensuite les Jeux Olympiques d'hiver à Sapporo en 1972, puis ceux de Nagano à l'hiver 1998. Bien que déplacés, ces Jeux ont un grand potentiel, c'est en tout cas ce qu'affirme David Wallechinsky, un écrivain et historien américain, notamment auteur d'ouvrages sur les Jeux Olympiques. Si le coronavirus est défait, ce sera un symbole important du monde qui se rassemble, d'abord pour vaincre un ennemi commun, et ensuite pour compétitionner de façon pacifique. Jusqu'à ce que le coronavirus frappe, l'enthousiasme des Japonais était sans précédent, même plus qu'à Sydney en 2000 ou alors à Londres en 2012. Le nombre de personnes qui ont soumis leur candidature pour être bénévoles était très important, donc je pense que lorsque le négatif sera derrière nous, les Japonais seront très heureux et prêts à tenir ces Jeux. Et en effet, lorsqu'on s'attarde sur quelques détails liés à ce rendez-vous, cela prend forme. Les mascottes se nomment Mirai Towa et Someichi. Mirai Towa est la combinaison des mots japonais Mirai, qui veut dire avenir, et Towa qui signifie éternité. Ce nom a été choisi pour promouvoir un avenir où le cœur des gens du monde entier serait rempli d'un espoir éternel. Someichi vient du japonais Somei Yoshino, une variété de cerisier japonais très populaire mais qui a été anglicisée de manière à sonner Somighty, comprenez ici, si puissant. Ajoutez à tout cela l'identité de l'ambassadeur, ce dernier n'est autre que Son Goku, le personnage créé par Akira Toriyama, héros de la très célèbre saga Dragon Ball. Il faudra donc être patient afin de profiter au mieux de ce qui nous est préparé par ce pays. En attendant, pour clore ce deuxième épisode de SAG, n'hésitez pas à réagir en commentaire afin de savoir si ce genre d'histoire vous intéresse, notamment via le hashtag SAG, S-A-G. N'hésitez pas non plus à fournir plus d'informations si jamais vous en avez. En attendant et d'ici au prochain rendez-vous, faites très attention à vous. Nous, on se retrouve très vite.